C'est, si Dieu veut, un paracha de Vayera. Vayera, Elav et Hachem, on a commencé. Vayera, Elav et Hachem, Vehu, Yoshev, Be'elone, Mamre. Alors, pourquoi c'est écrit Vehu, Yoshev? Le Zohar, il dit pourquoi c'est écrit Vehu, Yoshev? Et qu'est-ce qu'il y a s'il est Ahmed? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi c'est écrit Vehu, Yoshev? Va voir. Ou avec Vav, tu ne réponds pas à la question. Pourquoi c'est écrit Vehu Yoshev? Ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi Vehu Yoshev? Et le Zohar, il dit que avant qu'il fasse la Mila, Dieu il lui parlait et il s'effondrait. Et il n'avait pas le koah de résister à la parole de Dieu. Et quand il a fait la Mila, elle donne le koah au Ben Adam de supporter la parole de Dieu. Et comment on le sait? On a vu à Achilles. Vous connaissez Achilles? C'est qui Achilles? C'est Onkelos ici. Le Targum, son vrai nom c'est Achilles. Alors lui il est parti étudier, il lui a dit son oncle Vespasien, il lui a dit mon oncle, je veux faire une bonne affaire. Il lui a dit, tu vas au marché, la marchandise, celle que personne ne veut acheter, qui vaut rien, celle-là tu l'achètes. Un jour tu vas voir, tout le monde aura besoin. Comme c'est arrivé en Angleterre, un juif, il avait acheté pour 2 ou 3 millions d'euros, en Israël je crois, de masques. Et il suppliait les gens, vous voulez acheter Quand il est venu le corona, tout le monde, ils se sont jetés. Alors après quelque temps, il est venu, il y a une grande histoire sur Onkelos. Il lui a dit, alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as trouvé? Il lui a dit, oui, je me suis converti au judaïsme. Il lui a dit, quoi? Il lui a dit, mais c'est toi qui m'as dit d'aller chercher la marchandise, celle que tout le monde jette, le peuple juif, c'est celui que tout le monde jette. Il lui a dit, ah bon? Et dis-moi, tu peux m'apprendre quelque chose? Apprends-moi. Il lui a dit, je ne peux pas t'apprendre. Tant que tu ne fais pas la Mila, comme ça il lui a dit, tant que tu ne fais pas la Mila, tu ne peux rien comprendre. Jusqu'à que le Midrash, il a dit que Vehu Yoshev Be'elone Mamre. Ouais, c'est écrit, il était assis dans Elone Mamre. Il dit, Rashi, c'est les arbres de Mamre. Ouais, les arbres. Il y a qui a dit, Elone, c'est dans les droitures, dans les vallées qui sont droites de Mamre. Bon, alors, il y a plusieurs explications dans Elone Mamre. Il y a qui disent, pourquoi c'est Mamre? Parce que ça vient du mot sorer ou moré, mamre, il est mamre. C'est Avraham Avinu qui était contre tout le olam, hein. Et il y a qui disent, il lui a donné Natanlo Aïtsa à la Mila. Il lui a donné un conseil pour la Mila. Mais il y a qui expliquent Aïtsa, c'est une herbe. Une herbe, elle s'appelle Aïtsa. Et il la mettait sur la blessure et elle se cicatrisait. Natanlo Aïtsa à la Mila. D'accord? Maintenant, pourquoi? Il y a qui disent, pourquoi? Elone Mamre, parce que Avraham Avinu, vous savez qu'il y a plusieurs orlat, excroissance. Il y a l'excroissance de l'oreille. Et le Midrash, il amène un pasouk. Il y a l'excroissance de la bouche. Il y a l'excroissance du cœur. Et il y a l'excroissance de la Mila. Il ne savait pas laquelle Dieu voulait. Comme ça. Ça veut dire, il y a plusieurs sortes de harelut, d'excroissance. Il y a celui qui est mtmos, il n'écoute pas le moussar. C'est en général ceux qui mangent taref. Ils n'écoutent pas, leur cœur, voilà. Hein, c'est écrit dans la Torah, venit metem. Il n'y a pas écrit venit tamtem, venit metem. Il y a qui la bouche, il n'arrive pas, la Torah, elle n'arrive pas à sortir de lui. Il y a le cœur, il n'écoute pas, il ne veut pas. Et il y a la orla d'en bas, hein, de la Mila. Et lui, il lui a dit, fais la Mila qui te demande Dieu, c'est celle d'en bas. Bon, on a dit les autres années, pourquoi il avait besoin d'un conseil. Abraham Avinu a besoin d'un conseil. On a répondu, il lui a dit celle d'en bas. Ok. Mais, parce que le Midrash, il amène encore une plus grande preuve. Comment on sait que la Orla, oui, c'est là où il y a la Mila, parce que c'est écrit dans la Mila. Dans la Mila, les enfants,
Et il lui a dit, Dieu, regardez, il lui a dit, fais attention, et beriti tishmor, ouais, fais attention à mon alliance. Venatati les aracha, veata et beriti tishmor, hachet tishmor benu benecha imol lachem. Le Midrash il amène ici, il a dit, vous ferez la mila kol arel zachar. Voilà, arel zachar. Arel zachar, c'est quoi arel zachar? Arel zachar. Donc, ça, c'est pour nous dire qu'il est venu lui donner un conseil sur puisqu'il y a écrit zachar et pas nekeva, ça veut dire que c'est l'endroit qui sépare l'homme et la femme. Et vous savez ce qu'ils disent les Koubalim? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Moi, je l'ai appris juste hier. Que la femme, chaque fois qu'elle va au mikvé quand elle est nida, c'est comme si elle fait une brit mila. Pourquoi plus que nous? Parce que nous, on a fait la brit mila une fois. Et eux, chaque fois, ils se retiennent de toucher leur mari, de dormir avec leur mari. Donc c'est une sorte de retenue. Et chaque fois qu'ils vont dans l'eau et ils ressortent, c'est comme une brite, un bérit avec Dieu qui sont shomrim. Hein? Alors maintenant, lui, il a donné. Pourquoi tu me dis Eloné Mamré? La réponse, elle est, quand Dieu il est apparu à Abraham, quand tu mets de la lumière dans un endroit, il n'y a pas que celui qui reçoit la lumière et profite. Celui d'à côté aussi. Alors tu dis Eloné Mamré. Même Mamré, il a profité. Le fait qu'il lui a donné un bon conseil, pourquoi? Quand il y avait ici Rabbi Shlomo Ammar, il est venu à Marseille, il a posé la question. Il a demandé un conseil à Mamré. Quel conseil? Abraham Avinu a besoin de conseils. Il y a qui disent qu'il ne voulait pas le faire automatiquement. Il voulait que ça soit une petite épreuve. Tu comprends? Et il y a qui disent qu'Abraham Avinu, pourquoi il réussissait à ramener les gens à la Torah? Pourquoi? Parce qu'il leur disait, je suis pareil que vous. Et s'il fait la Mila, il n'est plus pareil. Alors s'il n'est plus pareil, comment les gens ils vont venir? Il lui a dit, Mamré, toi fais ce que Dieu il te demande. Combien de fois on a dit, fais ce que Dieu il te demande et ne cherche pas pourquoi. Hein? Alors, il y a Rabbi Elimelech Biderman, Shalita, il a dit dans un de ses discours, c'est le pasouk qui est dans Teilim, le premier psaume. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Yodea Hashem derech tzadikim. Dieu il sait pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu il sait pourquoi? Ça c'est le chemin des tzadikim. Les tzadikim ne posent pas de questions. Dieu il sait pourquoi. Yodea Hashem derech tzadikim. Mais derech Rechaim toved. Mais les Rechaim chaque fois disent et pourquoi il ne nous a pas fait ça? Et pourquoi il nous arrive ça? Ça c'est derech Rechaim. D'accord? Derech tzadikim. Yodea Hashem. Comme on l'a dit la semaine dernière, quand les gens ils demandaient à Abraham, mais où tu vas? Dieu ici. Moi je m'en vais, moi je ne sais pas pourquoi. Dieu m'a dit de marcher, je marche. C'est tout. On a dit ça la semaine dernière. Il faut faire confiance. Alors donc, Abraham Avinu, il a fait on a dit aussi une chose très importante, qu'une mitzvah, elle ne compte que quand c'est dur pour toi. Parce que, écoutez-moi bien, pourquoi Dieu n'a pas compté, grâce à ce qu'il a fait à Abraham Avinu, l'eau, on a eu l'eau dans le désert grâce à Abraham. L'ouchi, on a eu. C'est bon? Allez, je continue. On a eu l'eau grâce à Abraham Avinu, parce qu'il a dit, on a eu la manne grâce à Abraham, parce qu'il lui a dit l'ouchi. Oui, et quand c'est écrit dans les Masaot, les voyages, il y a écrit Vayahanu be'alouch. Il dit Rashi, ici, elle est tombée la manne, bischut louchi, va'asi ogot. Vayahanu be'alouch. On a eu la souka, vous savez grâce à quoi? Parce qu'Avraham Avinu, il avait un arbre. Il déployait ses ailes, je vais les inviter. Alors le Maharsha, dans la Gemara de Ta'anit Daf Yud Aleph, il dit, comment on dit que c'est bischut Avraham? Mais on a dit dans la Gemara que les colonnes de nuée, c'est bischut Aaron, l'eau, c'est bischut Myriam, et la manne, c'est bischut Moshe. Et il répond, il dit, non, les premiers, c'est grâce à Avraham Avinu. Votre question,
elle allait venir, mais il faut patienter. Le Maharsha, il pose votre question. Donc le Maharsha, il dit que c'était Bisrout, le premier, c'est Bisrout Abraham. Les deuxièmes qui sont venus et ils ont trouvé le canal par où va descendre tout ça, c'est Moshe, Myriam et Aaron. Mais qui a creusé le tunnel? C'est Abraham Avinu. La question, elle est, hein, et tous les Akhnasat Orhim qu'il a fait Abraham Avinu jusqu'à aujourd'hui, ils ne comptent pas. Alors écoutez bien, c'est écrit dans la Gemara de Shabbat, la page 156, que Dieu, il a vu Abraham qui disait « je ne vais pas avoir d'enfant ». Et il lui a dit « Dieu, sors de ton astrologie parce que tu vois que ton Mazal Tzedek, il est du côté du nord, je vais le mettre du côté de l'est. » Et il y a un pasouk dans Tehillim. « Mibba mim mizrah » qui c'est qui est venu de l'est? Tzedek. C'est Dieu qui a changé le Mazal d'Abraham. Il était à l'ouest, il l'a mis à l'est. Tu me suis, Léon? Tu me suis? Alors il dit le Maharsha, les enfants, il dit celui qui naît sous le Mazal de Tzedek, c'est un homme qui fait Tzedaka, il fait des misvot. Alors j'ai demandé en classe, maintenant répondez-moi à la question. Pourquoi tous les misvot qu'il a fait Abraham? Léon, réponds maintenant. Pourquoi tous les Akhnasat Orhim qu'il a fait Abraham, il n'a pas compté jusqu'à celle-là? Parce que c'est dans sa nature. C'est pas forcé. Tu as dit le mot qui résume tout. Comme il a dit Rabbeinu Bechaye, il a dit, est-ce qu'on peut dire d'Anan, il est Anav? Il est Anav, Anan. Il est là, gentil. Non, c'est sa nature. Tout ce qui est dans ta nature, c'est pas ça. C'est pas ça encore. C'est quand il a fait Akhnasat Orhim, avec le sang qui coulait, quand il a fait Akhnasat Orhim plus que ses forces, il a vu Dieu qu'il avait de la peine que quoi? Qu'il n'y a pas des invités. Il n'avait pas de la peine qu'il était le 3e jour de la Mila et le sang y coulait. Tu sais que Rav Kanievski, Shalita, il s'est fait mal à la main, il a très mal à la main, ils lui ont mis un pansement et il fait comme ça. Et il lui a dit son fils, papa, tu as mal. Il lui dit oui. Il lui dit, tu as vraiment mal. Il lui a dit, vraiment très mal que je ne peux pas étudier. Voilà les enfants, la réponse. Tu es au lit, tu as la fièvre et on vient te dire alors, tu es fatigué, ouais, j'ai la fièvre, mais j'ai de la peine que je ne peux pas faire la tfila Betsibour. Ah, ça change tout. Vous voyez de quoi il faut avoir mal, de quoi il faut avoir la peine, comme on a parlé de ça. Bon, en tout cas, Avraham Avinu, le Midrash, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, ils disent que Avraham Avinu, il a amené un arbre de Gan Eden. Oui, c'est écrit aussi dans le Rahya Mehemna, qu'il a amené Moshe Rabbeinu, et il a amené un arbre de Gan Eden. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui croyait en Dieu, les branches, il s'ouvraient, il s'étalait, voilà, venez, Akhnasat Orhim. Celui qui croyait pas en Dieu, les branches se fermaient et montaient là-haut. D'accord? Deux questions. Pourquoi il lui fallait un arbre? De Gan Eden? La deuxième question, elle est, ça, vous pouvez la répondre, si vous réfléchissez. Qui c'est le premier qui a fait le Hesed? Nos Hacham me disent, qui c'est? La fausse réponse. Le premier qui a fait le Hesed, c'est Shem et Noah. Abraham, il a demandé à Shem et à Noah, dis-moi, comment vous êtes, Dieu il vous a sauvé? Il lui a dit, on a fait Tzedaka. Tzedaka? Avec qui vous avez fait Tzedaka? On s'est occupé des animaux, c'est une Tzedaka. Eh oui. Ah bon? Alors Avraham Avinu, il a fait Kalva Homer. Si s'occuper des animaux, ça s'appelle Tzedaka. Je vais m'occuper des êtres humains. Quand quelqu'un, il aura pitié de ce qu'il a créé, le monde il a créé, et il ne va pas le détruire. D'accord ou non? Alors pourquoi on dit que le premier Baal Hesed c'est Avraham? Hesed l'Avraham, c'est écrit dans le prophète. Hesed l'Avraham. Qu'est-ce que Hesed l'Avraham? Mais Noah, il était avant toi. Il a forcé pour... Qu'est-ce que tu dis? Quelle réponse? Tu as une réponse?
Non, Abraham, il a forcé pour faire il s'est forcé sur lui-même. Mais dans l'absolu, il a fait Hesed Noah ou pas? Bien sûr. Alors, il y a qui disent, à peu près ce que tu dis, mais d'une autre façon, ils disent, Abraham Avinu de lui-même, il a fait Hesed. Noah, il a reçu un ordre du bon Dieu. Mais, d'accord, c'est une réponse, mais dans l'absolu. Voilà, c'est comme si on m'oblige, quelqu'un il m'oblige à te donner 100 millions. Ok, on m'a obligé. Voilà, tu vois, maintenant tu as compris. On m'a obligé, ok, mais tu as eu 100 millions ou pas? Alors, tu vas pas remercier le type qui m'a mis le pistolet, tu vas me remercier celui qui avait les 100 millions. La réponse, elle est, les enfants, la réponse, elle est fantastique. Noah, il a fait Hesed. Mais à qui il a fait? À des animaux, il parle pas. Tandis qu'écoutez bien, qu'est-ce qu'il faisait Abraham Avinu? Il lui disait, oh monsieur, voilà, je te donne à manger, à boire, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois? Il lui donnait meilleur. Il dit, tu manges des steaks? Ah, mais je vais te donner rôti avec du foie gras dedans. Goûte, tu sais pas ce que c'est. Il faisait, à la fin, il lui dit, voilà, c'est 1500 € ce que je t'ai donné, ou bien, dis, Baruch Hashem she'achalnu mishilo. Comme c'est élevé. Et si le type, il disait, moi je crois en rien, alors tu vas payer, tu dois payer. Il lui dit, mais j'ai des questions. Écoutez bien, j'ai des questions. Si tu me les réponds, restons juste une parenthèse. C'est écrit Vaïta Eshel. Il dit le grand devina, Eshel, c'est les mots Sha'al. Sha'al. Après, il y a qui disent Achila, Shetiya, Alina. Mais Sha'al, le type, il dit, il restait avec lui 4 heures, 5 heures de discussion, jusqu'à qu'il le convertissait à la Emouna. Et il paye. Mais c'est pas pareil avec Noah. Noah, il donne un chien, qu'est-ce qu'il fait le chien? Il bouge la queue, hein, c'est tout. Hein. Il n'y avait pas de discussion. Regarde quand tu veux obliger ta femme à faire quelque chose en plus dans la religion. Roa. Il y a des juifs, je ne veux pas dire de quel pays, ne m'ajoute pas, ce que je sais, ça y est. On ne peut pas ajouter. On ne peut pas évoluer. Non, ce que je sais, j'ai pris de ma mère. Mais monsieur, tu viens apprendre quelque chose de nouveau. Ah, non. Et Abraham Avinu, il passait son temps à convaincre et l'un et l'autre, jusqu'à qu'il devenait. Alors la question, elle est maintenant comme ça. Vous allez voir, qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim. Et comment, parce qu'il a dit, comment quand un type il dit Baruch Hashem, She'achal ou Mishilo, il ne croyait plus dans la Avodah Zarah. Comment c'est possible? Écoutez bien. La Gemara, elle dit dans Avodah Zarah, si un goy il vend sa Avodah Zarah, est-ce que je peux profiter de cette Avodah Zarah? Oui. Le fait qu'on la vend, ça veut dire qu'il a été mevatel ota. Il a annulé. Quand un goy il vend sa Avodah Zarah, ça veut dire qu'elle ne vaut rien. Ce monsieur, il doit payer 1500 €, puisqu'il est dans le désert. Hein? Une canette glacée dans le désert, c'est pas mal, hein? Alors, quand il disait, tu as raison, au lieu de payer 1500 €, je vais dire, Baruch Hashem, chez Nathan, chez Achanu Mishilo, Tovo Agadol. Donc c'est comme s'il a vendu sa Avodah Zarah pour du pognon. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Quand Eliezer, il est venu chez Bethuel, les chameaux de Bethuel ne voulaient pas rentrer dans la maison de Bethuel. Les chameaux de Eliezer, excusez-moi, les chameaux de Eliezer ne voulaient pas rentrer. Et Eliezer, il a compris. Il lui a dit, tu as Avodah Zarah dans la maison? Il lui a dit, attends une minute. Il est parti, il a sorti tous les Avodah Zarah. Alors les chameaux sont rentrés. Il a dit, va ani piniti et tabaï. Ça y est, je suis parti, j'ai fait le nettoyage. C'est une preuve que Bethuel, ce qu'il croyait dans la Avodah Zarah, c'est 0. Eh ouais, tu as tout compris. Alors, quand un type il disait, oui, Baruch Hashem, que j'ai mangé, il vendait sa Avodah Zarah. Alors maintenant on comprend. Et la question, elle est, pourquoi il lui fallait un arbre? Un arbre de Olam Haba. Alors on a dit, l'arbre est déployé. Vous savez que cet arbre-là, il a servi à quoi, Léon? Allez, Léon! Faire de l'ombre. Oui, d'accord, mais il a servi après, quand il est mort, Abraham. Ah oui, le Beth Amidash. Au Mishkan. Alors, il a pris, et c'est Yaakov qui les a pris, et il les a amenés. Ouais. Alors, la question, elle est, pourquoi il lui fallait
cet arbre. Alors il y a qui disent, parce qu'il s'ouvrait, il se fermait, il n'y a pas des arbres qui se ferment et qui s'ouvrent, d'accord? Comme on vient de dire. Et il faisait Akhnat Torahim, on a parlé, le grand inyan de Akhnat Torahim. Mais il y a qui disent, écoutez, pourquoi le Zohar il pose la question, pourquoi Dieu n'a pas créé Abraham avant Adam Arishon? Pourquoi il pose ça? Parce que c'est écrit, Ele Toledot Hashamayim Ve'ares. Qu'est-ce que c'est Behibbar et Am? Ne dis pas Behibbar et Am, dis Abraham. Donc, le monde a été créé pour Abraham. Crée-le en premier. Kouchia, il répond le Zohar, s'il avait créé Abraham en premier, oui, il n'y aurait personne pour réparer Adam Arishon. Parce qu'Abraham aurait fauté, et qui c'est qui va réparer le monde? Dieu, il a créé Abraham pour réparer la faute. Ah, donc, il a créé Abraham Avinu après Adam Arishon pour réparer la faute. Et on a dit que les Avot, ils ont fait le tikkun, hein, tu te rappelles, Hazak ou Baruch, ils ont fait le tikkun de Adam Arishon. Abraham Avinu, il a fait le tikkun de Avodah Zara, puisque Adam Arishon, la Gemara, elle dit, Min Haya, il a fait Avodah Zara. Comment il a fait Avodah Zara, tu te rappelles, Léon? Harashba, voilà, je vais te dire. Harashba, c'est bien de répéter. Harashba, il a dit que le Satan, il a dit à Adam Arishon, tu sais pourquoi Dieu ne veut pas que tu manges de cet arbre? Parce que lui, il crée des mondes avec. Et si toi, tu crées des mondes, il va être jaloux. Ça veut dire, sous-entendu, que l'arbre, il était avant Akadosh Baruch Hu. Eh ouais, puisqu'il crée avec ça. Donc, Adam Arishon, quand il a mangé, il a écouté le Satan. Alors là, Min Hayel dit la Gemara. Eh ouais, il a fait Avodah Zara. Comme c'est écrit, Lo yeh becha elzar. Faut pas qu'il y ait un Dieu étranger en toi. Becha, lo yeh becha. C'est qui? Ilou et Tzarara. C'est le Tzarara qui est en toi. Faut pas l'écouter. Donc il a fait Avodah Zara. Il a amené la mort chez Fichut Damim, Adam Arishon. Et aussi Gilo et Arayot, puisque sa femme, elle a épousé l'ange du serpent. Sa femme, elle a épousé l'ange du serpent. Oui ou non? Alors tu vois bien, il est venu Abraham, il a cassé tout la Avodah Zara, il est mort pour Dieu dans la fournaise. D'ailleurs, il y a une question que j'ai écoutée cet après-midi, très jolie. Celui qui fait Avodah Zara, il est hayav de quoi? De Sekila ou de Serefa? C'est les pâtes qu'on a brûlé. Hein? Comme pour Zgadim, il faut brûler. Hazak, et la Torah, elle dit que celui qui fait Avodah Zara, c'est Sekila. Tu vois, Léon, c'est bien. Écoute bien. Maman, je l'ai appris très joli. Il a dit, Rabbi Haïm Kanievski, Shalita, que Dieu lui envoie les fois, il amène au nom du Hida, un Hiddouch Nifla. La fournaise qu'il a fait, Nimrod, elle était tellement chaude, personne ne pouvait approcher à 10 mètres. À 15 mètres. Qu'est-ce qu'il a fait Nimrod pour mettre Abraham? Il a pris un lance-pierre. Et il a jeté, ça c'est ce qu'il a. Fantastique, hein? Donc Abraham Avinu, il a fait le tikkun de Avodah Zara. Maintenant, Yitzhak Avinu, il a fait le tikkun de Shefechut Damim, puisqu'il s'est mis pour qu'on le tue. Et Yaakov, il a fait le tikkun de Gilui Arayot. Il n'a pas eu, Hazvi Shalom, une goutte perdue de Zera. D'accord? Mais, il dit le grand de Vilna, cet arbre-là, écoutez bien, cet arbre qui est venu de Gan Eden, les enfants, cet arbre qui est venu de Gan Eden, c'est l'arbre qui a mangé Adam Arishon. Et Avraham Avinu, il a fait le tikkun. Regardez. Eshel, Vaïta Eshel. Aleph, Achila, ce qu'il a mangé Adam Arishon. Shin, Shetia, ce qu'il a bu. Lamed, Lina. Lui, il est parti dormir et le serpent, il a dormi avec sa femme. Et Shtia, c'est le... Shtia, ce qu'il a bu. Adam Arishon. Il a bu, il a mangé de là. Donc, Avraham Avinu, il a fait tikkun. Il y avait un juif dans la ville du Gan de Vilna, il recevait les gens dans sa maison, et un jour, il y a eu le feu. Et ils sont venus, ils lui ont dit, Arabe, il fait Akhnasat Rahim, il y a eu le feu. Il a dit, est-ce qu'il accompagne les gens après manger?
Vous savez, j'ai fait un cours une fois sur accompagner. Quand le mari sort, la femme, elle doit l'accompagner, elle lui donne un ange de protection. Quand la femme, elle sort, le mari doit l'accompagner, il lui donne un ange de protection. Il a dit, est-ce qu'il donne à manger, à boire? Ils lui ont dit oui. Il lui a dit, mais est-ce qu'il accompagne les gens? Il a dit non. Alors c'est écrit, Vaïta Eshel, Aleph, Shin Lamed, Achila Shetia. Il ne fait pas les Vaya, qu'est-ce qui reste? Esh. La maison est partie en feu. Quand tu reçois quelqu'un, faut l'accompagner jusqu'à la porte. Donc Avraham Avinu, il a fait le tikkun de Adam Arishon sur l'arbre. Hein? Et la preuve, comme tu as bien dit, cet arbre il a servi pour le Mishkan, où il y a le nom de Dieu. Hein? On voit comment tout il est ramené. Tout, il y a un tikkun sur tout ce qui se passe dans la Torah. Ne croyez pas que la Torah c'est des petits morceaux. Non, chaque chose il est collé avec une autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? Comme un puzzle. Comme moi je dis, comme un millefeuille. Première couche, deuxième couche, troisième couche. Maintenant il y a une question, les enfants, qu'ils ont posé plusieurs chachamim. On va le dire. Rabbi Chaim Evologine, il pose la question, pourquoi c'est écrit Vaelokim Nissa et Avraham? Et Dieu a mis en épreuve Avraham. Pourquoi il a écrit le mot Elokim? Dans tous les 9 épreuves qu'il a eu Avraham Avinu, il n'y a pas le mot Elokim. Dans celle-là, il y a le mot Elokim. Allez, première question. Deuxième question, les enfants. Il a écrit Ve'Hashem, non, Hara Devarim Haile, Ve'Elokim, Nissa et Avraham. Pourquoi c'est pas une épreuve pour Isaac? La Hakeda, c'était pas une épreuve pour Isaac. Qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah? Hakedat Isaac. Sachez que le Seder Hayom qui a été écrit par Ben Machir, Moshe Ben Makir, qui était au temps, Rabbi Moshe Ben Makir, qui était au temps de Harizal. Il a amené des preuves du Zohar que celui qui lit la parashat de la Hakeda tous les jours, il est sauvé de plusieurs maladies, il est sauvé de plusieurs choses. À part ce qu'il dit le Zohar, Léon, sur la Kétoret, que celui qui lit la Kétoret, il est sauvé de dizaines de choses. Donc tu as la Kétoret et tu as la Hakeda. Tous les matins, il faut les faire. Moi, on le fait depuis qu'on l'a dit. Hazak Léon, ça fait 5 ou 6 ans, on le fait. Grâce à Dieu, on fait la Kétoret et la Hakeda. C'est très très important. Dès qu'on se lève, Netilat Yadayim, Birchot HaShahar, et moi je fais, je vous le dis, c'est un grand rabbin d'Algérie qui était en 1250, le Tashbetz. Il a dit, celui qui lit Parashat Amman, je lui assure qu'il aura plus que sa parnassa tous les jours. Parashat Amman. Et je l'ai vu, hein. Je l'ai vu de mes yeux. Combien de fois, il y avait des gens, ils étaient en difficulté, le bon Dieu. En tout cas, voilà. Pourquoi on dit, qu'est-ce qui est le plus dur? Je vous ai posé la question. Qu'est-ce qui est le plus dur? Qu'un enfant, qu'un père, il égorge sa fille, son fils, ou qu'un fils, il tue son père? Qu'est-ce qui est le plus dur? Le père qui tue le fils. Comme ça, elle dit la Gemara dans son Sanhedrin. C'est plus dur qu'un père qui tue son fils qu'un fils qui tue son père. Parce que le père, c'est ses entrailles qu'il est en train de tuer. Il est en train de tuer, lui-même, il est en train de tuer. D'accord ou non? Alors pourquoi tu dis Akedat Yitzhak? Alors, aussi, le Ramban, il a posé la question. Pourquoi il faut une épreuve pour avoir Avinu? Pourquoi il faut une épreuve? À quoi elle sert l'épreuve? Tu le sais que c'est un tzaddik, pourquoi tu l'éprouves? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est pour montrer au monde qui servent d'exemple de sa piété, de sa sainteté d'Avraham Avinu. Hein? C'est connu l'histoire des Juifs de Turquie et du Maroc. Ils chantent la chanson en arabe. Avraham Avinu, Padre bendito, Padre querido. On le fait dans Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. C'est eux qui ont inventé cette chanson pour remercier Dieu que Dieu il a créé Avraham Avinu. Pas n'importe quoi. Alors, pour cette question, écoutez bien. Rabbi Chaim Evologine, il donne une réponse. C'est écrit dans le Teilim, Ishaq, c'est écrit dans le Teilim, Mitallech betummo tzadik, Ashre banav aharav. Mitallech betummo tzadik,
Ashrei banav aharav. Quand un tzaddik qui marche, normalement, heureux ses enfants. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'explication? Il a dit, Rabbi Chaim Volozhin, qui c'est qui a donné la force à tous les juifs de mourir pour Dieu? Qui c'est? Avraham Avinu. Avraham Avinu, qui s'est jeté dans la fournaise, qu'on l'a jeté, et qui s'est jeté pour mourir pour Dieu, lui, il a donné la force à tous les juifs de ne pas avoir peur de mourir pour Dieu. Alors c'est pour ça que c'est écrit Ve'elokim nissa et Avraham. L'épreuve était pour Avraham, mais pour Yitzhak. C'est pas une épreuve, pourquoi? Parce que quand Avraham, il a dormi avec Sarah pour fabriquer Yitzhak, Yitzhak, il est sorti avec les gènes de mourir pour Dieu. C'était pas tellement une épreuve pour lui. Tu as compris? Pour ça, c'est écrit, c'est une des réponses pourquoi que c'était pas tellement une épreuve. On a vu des gens qui pendant l'Inquisition, qu'ils allaient mourir. Ils allaient chercher où il est le bureau d'Inquisition. Et on leur disait, pourquoi vous cherchez le bureau? On veut mourir pour Dieu. On est des Juifs. Mamash le Khatrila. Eh oui. Il y avait la première croisade et la deuxième croisade. Et les gens, ils se tuaient pour pas tomber entre les mains des croisés. Parce qu'ils violaient leurs femmes. Et c'est écrit dans la Gemara de Avodah Zarah, d'Afiyut Het. Le Rabbeinu Tam, il dit que ça s'appelle pas un suicide. Il a amené le Ritva. Le Ritva, c'est un rabbin de Barcelone, de 1300. Il a amené le Rabbeinu Tam, qui était un des plus grands rabbins du monde. Il a écrit, Rabbeinu Tam, c'est pas un suicide, puisque la Gemara nous raconte que les Romains, ils ont pris 400 enfants juifs très très beaux, 200 garçons et 200 filles. Et vous avez compris, la Gemara elle dit, ils ont pris 200 garçons, on va pas dire les mots sales, pour les rendre, pour leur plaisir personnel. Qu'est-ce qu'ils ont dit les garçons? Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord les filles. Les filles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hazak Léon, ils se sont jetés dans l'eau. Et les garçons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si déjà les filles que Dieu les a créées pour se marier, ils se sont tués, pour pas tomber dans les mains des Romains. Nous, qu'on est des hommes, on va tomber dans les mains des Romains. Ils se sont jetés aussi. Et il y a un pasouk qui dit dans le Tehillim, mais Ashiv, Mimetsulot Yam, je vais les ramener des profondeurs de la mer. C'est formidable, ça. C'est formidable. Ça, c'est une réponse. Deuxième réponse, qui a donné la force à ces jeunes de mourir pour Dieu? Qui? Avraham Avinu. Donc, pour Avraham, c'était une épreuve, mais pas pour Yitzhak. Deuxième, il a dit, quand tu dis à quelqu'un, je vais t'éprouver dans une semaine. Tu prépares. Hazard. Yitzhak Avinu, on lui a rien dit. Jusqu'à qu'il soit à côté du Mizbeach. Yitzhak Avinu, on lui a rien dit. Mais Avraham, si vous vous rappelez, l'année dernière, on a dit, pendant 3 jours, le Satan, il lui a parlé. Il lui a dit, espèce de fou, tu vas tuer ton fils, tu es un idiot. Et il a rien dit, oui. Et quand on a dit dans la Hakeda, Hashem Yira'eh Hayom, c'est écrit Hayom. Léon, chaque fois qu'il y a écrit Hayom, c'est Rosh Hashanah. Il lui a dit, Avraham Avinu, adieu. Tu le sais combien le Satan, il m'a parlé, j'ai rien dit. Alors le jour de Rosh Hashanah, quand tu viens juger mes enfants, et le Satan il vient parler, toi aussi tu écoutes et tu dis rien. Il lui a dit d'accord. Il a juré à Avraham Avinu, comme lui il a fait, il fera à ses enfants, parce qu'on sait que quand on dit Vahi Hayom, Vayavu Bnei Elohim, c'était le jour de Rosh Hashanah. Atem Nitzavim Hayom, c'est Rosh Hashanah. Ça c'est deuxième réponse. Quand quelqu'un il est, comme ça il dit le Birkat Avraham, quand quelqu'un il se prépare, c'est plus une épreuve. Mais pour Yitzhak, il n'a pas entendu que Dieu lui a dit. Troisième réponse, le Baal Afla, il dit, pourquoi c'est une épreuve pour Avraham? Parce que Gadol a Metzuvé Ve'ose, Yoter Mimi Sheino Metzuvé Ve'ose. C'est plus grand quelqu'un qu'on lui dit, fais la chose, que quelqu'un qui vient de lui-même. Pourquoi? Le Tosfot, il dit dans Kiddushim, quand on dit à quelqu'un, fais la chose, il dit le Tosfot, le Yetzarara, il rentre dans sa tête. Il lui dit, pourquoi tu dois l'écouter à celui-là? Pourquoi tu dois écouter ton rave? Pourquoi tu dois écouter ton rave? Ne l'écoute pas. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Viens. Ne viens pas.
Il dit n'importe quoi. Dieu, il te dit de tuer. Tandis qu'Isaac, Dieu, il lui a pas dit. C'est plus facile, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le contraire. Les gens, ils disent, c'est mieux quand ça vient de toi-même. C'est faux. Quand tu es obligé de le faire, c'est là où tu gagnes le tsarara. Regardez, quelqu'un, il est un homme d'affaires. Il se lève la journée, il va au travail. Des fois, il a des rendez-vous, depuis 4 heures du matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi, ils ne sont même pas le manger. Ils ne sont pas qu'il a faim. Mais dès qu'on lui dit la veille, demain tu vas jeûner, c'est le dit Tébet. Le dit Tébet, la journée, il lui vient tous les goûts du monde entier. Les goûts du millefeuille, les goûts du rôti, le goût du coca. Pourquoi? Parce qu'il a accepté sur lui de jeûner. Regardez quelqu'un, des fois, il reste 3 mois sans se couper les cheveux. Combien des gens? 3 à 4 mois. Et si on dit à un nazir, on lui dit, demain, tu acceptes d'être nazir? J'accepte 30 jours d'être nazir. Dès le lendemain, ça, il commence. Quand tu acceptes sur toi, c'est plus dur. Quand ton rab, tu dis, fais ça, et tu le fais, tu es mieux que s'il ne te le dit pas. Tu es mieux. Donc, Avraham Avinu, Dieu lui a dit, fais, gadol ha-mitzuvah ve'oseh, yoter mimesheno, comme il a dit le roi Salomon à Shimei ben Gera. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Shimei? Shimei, il a manqué de l'honneur à David Amelech. Alors il lui a dit, sois intelligent pour essayer de le tuer, sinon il va voir ce Avon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, tu sors pas de Jérusalem. Combien de gens, tu vas à Jérusalem, ils sortent pas toute leur vie? Mais là, tu lui as dit, ne sors pas. Vous connaissez la blague, c'est une blague, mais c'est une histoire vraie. Il y avait un juif, il n'avait pas de quoi manger, il a écrit docteur. Tout le monde venait, il leur donnait l'ksbor à boire, il leur donnait zadar, il leur donnait. Une fois, le maire de la ville à l'époque, il lui a dit, ma fille elle est malade, comment elle va faire? Il lui a dit, écoute, le seul remède, c'est que tu dois faire un effort. Il lui a dit, quel effort? Il lui a dit, il ne faut pas que tu penses à un chat noir. Un chat noir? Un chat noir. Après 7 jours, il arrive, il lui a dit, écoute-moi bien, j'ai jamais pensé à un chat noir, mais depuis que tu m'as dit, ne pense pas à un chat noir, il n'y a rien à faire, je le vois devant mes yeux. Il lui a dit, ta fille ne peut pas se soigner, il a sauvé sa peau comme ça. Et dis à ta femme, j'ai vu quelque chose, mais c'est pas la peine de te le raconter. Tu dors pas le soir. Je te le dis, tu dors pas. Dis-moi ce que tu as vu. Non, mais c'est rien. Mais raconte, mais c'est rien, chérie. Raconte, au début, je le raconte, il est à 20 décibels, tu vas finir à 80 décibels. Un Boeing 380. C'est comme ça. Alors, la même chose ici. Comme ça, il dit le Baal Afla. Maintenant, ils disent les Chachamim que il y a des souffrances que tu peux supporter qui sont légères. Écoutez bien, quand j'ai dit le mot légère, vous allez voir. Et il y a des souffrances que tu ne pourras pas supporter. Et écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? De tout ton cœur. Ou prol nafshecha, meodecha. La Gemara, elle dit comment? Tu écris nafshecha avant meodecha. Nafshecha, c'est ton âme. Et meodecha, c'est le pognon. Comment tu écris? Prol nafshecha, prol meodecha. Elle répond oui. Il y a des gens que leur argent est plus important que leur âme. Comment c'est possible? Comment c'est possible que leur argent est plus important que leur âme? Combien de gens, ils seraient prêts à donner des millions pour être sauvés le jour de la mort? Mon père, il disait, le flux, makef comme le mot. Voilà. L'argent, elle ne sort pas de la mort. Mais la question, elle est là. Alors écoutez bien. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour Dieu. Vous savez pourquoi? Ça dure 30 secondes. Une balle, boum. Mais donner de l'argent à chaque fois, la tzedaka, comme ils font certains ici, chaque fois, tiens. C'est pas tout le monde qui est capable. À chaque fois, c'est un sac. Il faut donner. Il faut redonner. Il faut donner. Il faut donner. Il y a des gens, ils te font des discours de l'ulem, comme elle dit la Gemara, de tout ce que tu veux. Quand ça arrive à la poche, il ne sait pas donner. Il ne peut pas. C'est plus fort que lui. Il y a des gens, ils savent prendre. Ouais, prends. Donne. Il ne sait pas donner. Comme Haïma, notre copain, il a reçu des gens à la maison pendant 1 an, 2 ans. Amène une bouteille de vin. Amène quelque chose. Il reçoit. Allez, viens.
et mange, et boit, et mange, et boit, et amène une bouteille de vin. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il y a des gens, ils sont à la synagogue, je l'ai dit 3 fois ici. Ils sont là. Il n'y a pas de mouchoir. Amène une boîte de mouchoirs dans ta vie, purée. Amène une boîte de mouchoirs à la synagogue. Il ne peut pas. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Amène une bouteille de coca. Il n'arrive pas. Le hachol. Il ne peut pas. Il y a des gens comme ça. Ils sont là à prendre. Ils ne savent pas donner. Achète-moi ça. Ils t'achètent. Il y a des gens. C'est pas grave. C'est rien. C'est entre les deux. C'est rien. Tu ne vas pas nous casser. Alors écoutez bien. Pourquoi c'est une épreuve? Pour Abraham, Hachem, Nissa et Abraham, Elohim, Nissa et Abraham, et pas une épreuve pour Yitzhak. Yitzhak, il va mourir une seconde, tac, il va le tuer. Mais Abraham, il va rester toute sa vie avec la douleur qu'il a tué son fils. C'est pour ça que c'est une épreuve pour Abraham et pas pour Yitzhak. On peut mourir, tac, une fois, et après c'est fini. Mais la souffrance du père va aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai une femme qui vient au cours, elle a perdu son fils. Il y a combien? Il y a 25 ans. Eh bien, chaque fois que je parle de ceux qui se tuent, pour Akash Baruch Hu, comme Hanna qui a tué, qu'on a tué ses 7 enfants, elle a dit Hanna, si Avraham Avinu, il allait tuer son fils une fois, dites-lui que moi j'ai tué 7 fois. Alors il a dit, le Rav Shach, Rabbi Menahem Eliezer Manshach, il a dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? C'est un concours, Hazak. C'est un concours ici. Non, il a dit, Rav Shach, que Hanna, cette femme, Hanna, elle a dit, dites à Avraham Avinu, si j'ai réussi, moi, à faire 7 korbanot, c'est grâce à lui. Lui nous a mis dans les gènes de ne pas avoir peur de faire les sacrifices. Faut pas avoir peur. Al tefahet, tavo. Eh oui. Donc c'est pour le Khatam Sofer, il a dit, pourquoi aussi c'est une épreuve pour Avraham et pas pour Yitzhak? On est, écoutez bien. Parce que pendant 3 jours, vous vous rappelez, je vous ai dit, pendant 3 jours, le Satan, il était là. Tu vas égorger ton fils, tu vas. Une épreuve, des fois, tu veux qu'elle se finisse vite, ouais. Il y a des fois des épreuves, comme un divorce. Un divorce, j'ai dit une fois à ma femme, elle a répété, ma belle-sœur, 8 ans pour divorcer. C'est comme un accouchement sans fin. Tu en as marre à la fin. Tu en as marre. Tu comprends? Alors, la même chose. Tous les jours, tu vas égorger ton fils. Tu vas mourir, tu vas égorger ton fils. Le Rav Dessler, il a dit aussi, écoutez-moi bien, le Rav Dessler, il a dit, il a dit que l'épreuve d'Abraham, c'était 3 choses. 3 choses il perdait Abraham. C'est quoi? 1, de voir un père qui égorge son fils. 2, il est en train de sacrifier son futur spirituel. Toute la Torah qu'il a appris, à qui il allait donner? Allez. 3, il a dit, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Que ces deux Kélayot, ces 2 reins d'Abraham, lui apprenaient et lui disaient toute la Torah. Et maintenant qu'il va égorger son fils, ça veut dire qu'il doit remettre en question toute la Torah qu'il a appris. Maintenant, revenons à la question. Pourquoi c'est écrit le mot Elohim? Sachez, le Zohar, dans la paracha de cette semaine, il dit que Dieu il a dit à Abraham, tu n'es pas parfait tant que tu n'auras pas la middat ha-gibura. Tant que tu n'auras pas la middat ha-din avec toi, tu ne pourras pas. Ah ouais? Il lui dit oui. Alors, écoutez bien, regardez comment c'est extraordinaire. À la fin, quand tu as eu Vahi ahara devarim haele, écoutez bien, il a pris son fils. Il lui a dit Yitzhak à son fils. Yitzhak, il a dit à son père, Vayomer Yitzhak el Avraham. Aviv. El Avraham, son père. Pourquoi qui était Avraham? El Avraham, Aviv. Vayomer, Avi. Non, mais attends, non. Ne troublez pas, s'il vous plaît. Vayomer Yitzhak el Avraham, Aviv. Déjà, Aviv. Vayomer, il lui a dit, Avi, papa. Mais à qui il parlait là? Avraham, Aviv.
Oui, Vayomer, Avi. Qu'est-ce qu'il répond le père? Vayomer, Hineni, béni. Mais il était où son fils? Si on parlait comme ça aujourd'hui. Et là, il intervient Rizal. Il a dit, Yitzhak Avinu, il avait la Géboura. Avram Avinu, il avait le Chesed. Et tant qu'ils avaient que ça, les deux, ils ne pouvaient pas être parfaits. Il faut avoir les deux. Alors il lui a dit, Avram Avinu, Vayomer Yitzhak el Avraham, Aviv, son père Avraham, qu'il était Baal Chesed. Vayomer Avi, il lui a dit, papa, Vayomer Avi, il lui dit, papa, toi tu es Baal Chesed, tu n'as jamais tué une mouche, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Vayomer, Hineni, béni, je viens prendre la Gévoura que toi tu as en plus, tu as trop de Gévoura. Et toi, tu vas prendre de moi le Chesed. Alors maintenant écoutez bien, qu'est-ce qu'il y a écrit? Voyez les roues, Shenehem, si tu dis Shenehem, c'est Yahdav, et si tu dis Yahdav, c'est Shenehem. Il a dit le Al-Sheikh, aïe aïe aïe, où est la rigueur dans le corps de l'homme? Dans la main gauche. Où est la Midat Rahamim? Dans la main droite. Shenehem, Shin, Semol, Yahdav, Yud. Yamin, Shenehem, Yahdav. Ils ont mélangé, un il a pris la Géboura et un il a pris le Chesed. C'est fantasmagorique. On n'a pas fini la paracha, mais bon, on essaiera d'ajouter la prochaine fois.